de la diaspora. Le FIS, qui est le Forum des intellectuels de Congolais de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu le 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel de FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ces mouvements donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section femmes, où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis fils et vous aussi, vous serez fils. Mourinho kotoyo bongo Mbappé che wapi abetira wapi yango tekada futere apesanga kochinga match oyo papa ngidi wa ibenga tonye bakakika kote bofingi pe mingi okazo yango boko te yo mogo goje yo mogo yo mogo yo mogo goje Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir à ceux qui sont déjà peut-être la nuit et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, magazine que vous aimez suivre chaque jour sur notre chaîne HK Today Télévision. Merci encore une fois de nous faire confiance et merci de tous vos commentaires, merci de tous vos messages. Je suis vraiment très flatté pour vous dire cela aujourd'hui, puisque vous avez été nombreux à nous contacter, à nous appeler, à nous donner des conseils, des orientations. Je suis vraiment très reconnaissant. Aujourd'hui, je suis en tenue militaire, puisque il y a ça un double sens. Le premier sens, c'est mon soutien au FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent sur terrain pour remettre la paix dans cette partie de la province de l'Est du pays. Alors, c'est notre manière de manifester notre soutien au FARDC. Au FARDC, mes salutations et vous avez tout notre soutien. Chers amis, la deuxième explication ou le deuxième sens
de cette tenue aujourd'hui, j'ai été provoqué par des gens. C'est pourquoi je n'avais pas prévu cette émission aujourd'hui, mais je me suis décidé de faire l'émission d'aujourd'hui. Restez confortablement assis là où vous êtes, suivez cette émission, recommandez l'émission à la personne qui aime bien nous suivre, mais qui n'aura pas peut-être la chance de suivre cette émission, recommandez l'émission. Puisque la guerre est déjà déclenchée, nous devons nous habiller en tenue militaire pour manifester qu'on est déjà prêt pour affronter la guerre. On n'a pas d'autre chance, on n'a pas d'autre seconde à perdre. Chers amis, pourquoi je dis que la deuxième version, la deuxième explication de cette tenue, j'ai été attaqué par les gens de Moïse Katumbi Chapwe concernant l'émission que j'ai faite hier. Nulle part, tous ceux qui suivent mes émissions, nulle part, je n'ai jamais insulté quelqu'un. J'évite vraiment des insultes pour ne pas peut-être être mélangé. Et quand je viens ici très souvent, je viens avec des preuves pour vous montrer que si je leur dis ça, comment ils vont me faire confiance? Effectivement, je suis journaliste. Je suis appelé à faire de recherche. Mais comment ils vont me croire? J'ai posé la question hier. Hier, c'était l'émission que j'ai faite hier. C'était sur base de la sortie de Moïse Katumbi, un leader qui n'est pas même à contester, qui a fait une sortie médiatique et qui a fait une déclaration. À moi, comme je suis journaliste, je me suis dit, pourquoi ne pas décrypter ce que l'homme politique a dit. Alors, à la fin, j'ai demandé, est-ce que par rapport à cette loi de Tchani, est-ce que nous pouvons faire notre propre sondage au niveau interne? Vous, les fidèles de l'émission HK Today, est-ce qu'on peut ensemble faire ces reportages, ces sondages? On a fait les sondages. Les gens sont allés sur ma page. Presque 100% de tout le monde qui a commenté, tout le monde est d'accord na loi Noël Tchani. Et tout ce que j'ai dit hier, je n'ai pas inventé des choses. J'ai dit, nous pouvons appuyer cette loi vu la manière dont notre pays est en train d'être convoité dans tous les sens. Que ce soit dans Samabele, que ce soit dans Maï, que ce soit dans Mabele Nabiso, que ce soit plein de richesse Nabiso. Et j'ai donné un exemple. L'exemple est à Liboso. Je vous ai montré que la MONUSCO, partout où elle est, ces gens-là ont de l'argent. Ces gens-là donnent toujours de l'argent à nos petites filles. Ils les engrossent, ils les laissent des enfants et ils fouillent. On a accueilli quelque part, on a brossé 4 mois. Après 4 mois, on les déplace, on l'envoie quelque part autre. Il y a beaucoup d'enfants et peut-être un jour, puisque nous avons une mission qui n'existe jamais dans le monde, mission de Nations Unies. Et ils sont presque dans toutes les brousses de la RDC. Et ils laissent des enfants. Un jour, peut-être, un de ces enfants peut soulever son doigt. Comme déjà Premier ministre, comme président de la République, on s'est dit non. Au comment la déclaration est bimé dans Mboka Nabango. Cet enfant-là, c'est notre enfant. Il est chinois. C'est notre enfant. Notre fils était en mission en RDC, mission des Nations Unies, et il a laissé cet enfant-là. Et voilà l'enfant aujourd'hui, il est président de la RDC. Si les choses ne sont pas bien encadrées, ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui ai proposé cette proposition. J'ai donné l'exemple également. Il y a Walungu, là où je suis parti. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis à Walungu, voici les reportages. Je vous ai présenté les reportages hier, que j'ai trouvé plus de 300 enfants. Ces enfants sont issus des viols. Et leur père, c'est connu que ce sont des FDLR Interiamo qui sortent, qui prennent des filles, qui les amènent dans la forêt, violer Bango, et les filles retournent avec des grossesses. Quand elles mettent au monde, les filles n'ont pas besoin de voir même ces enfants. Au Komona Banabasi, il y a 12 ans, 13 ans, elle n'aime pas s'approcher de cet enfant. Cet enfant, on le ramasse, on le garde dans un centre. Alors, nous avons montré, moi-même j'ai participé, je suis allé rencontrer les Moamingweche pour lui dire que même si ces enfants ont les pères rwandais, accepter de leur donner des attestations de naissance, puisque jusque-là, ils sont des apatrides. J'ai plaidé et on a fait une cérémonie de reconnaissance de ces enfants-là qu'ils sont des Congolais. Mais un jour, leur papa, ce sont des Rwandais, leur papa peut venir. Et finalement,
s'il a déjà de grandes responsabilités, on n'a pas droit de refuser que les Rwandais réclament son fils. Nous l'avons vu avec deux généraux. Nous avons une expérience douloureuse dans notre pays. Et tout le monde a jugé bon, encouragé la loi Tiani. Ce n'est pas honoré. Mais il y a un groupe qui est sorti. Tout le monde m'appelle, contribue de manière un peu... Vous sentez que tout Congolais contribue à ce débat, en fait. Mais il y a un groupe de Congolais. Je vous montre la vidéo. Ce sont ces gens qui m'ont appelé. Ils m'ont insulté. Natcheka amène libre. Et ils me promettent la mort. Alors moi, je dis, OK, vous êtes en tenue. Moi aussi, je vais être en tenue. Je vous le montre. Et à la tête, ils ont mis un Kassaïen pour montrer que Yomoko Kende n'attaque. Voyez un peu cette histoire. Voilà, chers amis, vous avez vu ces fameux bataillons sans Kobanga qui m'appellent. Malheureusement, je n'avais pas la possibilité d'enregistrer pour que Naya Kofunda Batouan n'ait pas Nabino. Nalobi Bola Kisanga Munoko. Nazaka Muno, Nazaka Mbanga grave. Donc, ce que vous lobby Tofingana. Oh, ce que vous lobby Kobanga. Nakobanga Bino. Nalobi, en tout cas, je n'ai rien dit. Et voilà, ils promettent la mort à tous celui, surtout les hommes des médias, qui s'attaquent à Moïse Katumbi. Pourquoi moi, je vais attaquer Moïse Katumbi? Qui suis-je pour attaquer Moïse Katumbi? Je ne fais que des analyses comme tout Congolais. Alors, les bataillons sans Kobanga, je vous donne l'autorisation. Si vous êtes aux États-Unis, commencez la guerre à partir d'ici. Je suis disponible et je vais aussi avoir les soutiens. Tout Congolais qui soutient, qui pense qu'il faut encadrer notre pays, l'intégralité de notre pays, comment dirais-je, la valeur du Congo, vous êtes en guerre contre ces Congolais-là. Ce n'est pas seulement contre moi. Vous êtes en guerre contre des millions et des Congolais. Prenez vos journalistes que vous avez là, à qui vous donnez de l'argent. Batambou sa micro sans arrêt. Donc, une caméra sans arrêt. Qu'il pose la question à 10 personnes. Que pensez-vous de la loi Tiani? Vous serez éduqués. Alors, chers amis, je constate dans cette histoire que c'est en train de prendre une autre dimension. Bazo lati sabaluba problème wana et comme que non et comment que si la loi Tiani passe, alors les baluba vous êtes en guerre, donc les baluba vous êtes la cible pour être exterminés. Je ne dis pas des choses, mais mais aujourd'hui je vais montrer à tout le monde que votre leader a 5 nationalités. J'ai pris tout mon temps à fouiller, je vous amène. Et à la fin, vous allez conclure que, soit, bon, enfin, puisque Tiani n'a même pas cité les noms de quelqu'un. Tiani n'a même pas cité les noms de quelqu'un. Je vais vous prouver aujourd'hui, noir sur blanc, que votre leader a 5 nationalités dans sa poche et il va devenir président de la République. Mais attends, chers amis, regardez. Quand cette histoire est sortie, Komiko Latissa, Baluba, que ce sont eux et qui sont à la base. Tshisekedi Abato, je n'ai jamais vu Tshisekedi prononcer un petit mot vis-à-vis de cette proposition de Noël Tiani. Mais là, il y a déjà une guerre engagée entre les Baluba et les Katangais. Suivez ces messieurs. Patrick Mundeke, conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi, promet une épuration ethnique des Kassaïens si la loi Tiani est votée au Parlement. Il envoie un message d'avertissement et de rappel historique au chef de l'État. Mais ces gens-là qui sont en train de vous tromper ne vous aiment pas, parce que les conséquences, vous les connaissez. Vous avez quand même suffisamment d'informations, je suppose, je parie. Vous connaissez ce qui s'est passé ici en 97.
il y a eu mort d'hommes. Un crime contre l'humanité. Nous voici devant la pharmacie de Ilunga Katsumbi, dit Kabifar. Nous avons devant nous un mort, un grand mort. Le jour où il a été tué, il était malade, dénudé. On ne lui a laissé aucune dignité. L'histoire est entêtée. Si vous jouez avec, on va les revivre, malheureusement. Patrick Mundé, qui est conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi, nous promet de revivre une opération ethnique. Ils sont en train de jouer avec l'histoire, qui s'obstinent à renier l'histoire. Ils sont condamnés à la revivre. Donc, si la loi Tchani passe, les Kassaïens vont revivre l'histoire de 1997. Zaïre, province du Chaba, ex-Katanga. Des centaines de milliers d'honnêtes citoyens zaïrois sont internés dans des centres de regroupement, en attendant leur expulsion vers leur province d'origine, le Kasaï. Et aujourd'hui, un aventurier dont on ne connaît ni grand-père, ni mère, qui n'est même pas congolais, est prêt à embrasser ce pays. Parce que lui, ceux qui vont monter dans le premier avion, il va fuir. Mais les autres qui n'ont que les Kasaï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nager? Ils vont faire quoi? C'est ça le drame de faire des choses sans bien réfléchir. Mais les autres qui n'ont que les Kasaï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nager? Mais les autres qui n'ont que les Kasaï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nager? Ils vont faire quoi? Les gens que tu considères comme les autres sont des Congolais vivant dans leur pays. L'opération ethnique est un crime contre l'humanité. Comme vous savez, ce sont des crimes imprescriptibles, des crimes contre l'humanité. Depuis que ces Kassaïens ont été chassés dans leur propre pays, tués, il y a eu des massacres, des viols. Beaucoup de Kassaïens ont laissé leurs biens au Katanga jusqu'à ce jour. Personne ne s'intéresse à ces problèmes, y compris l'État congolais. La démarche folle de M. Tchani, c'est une démarche suicidaire pour l'avenir de notre pays. Non, pas du tout. C'est plutôt une démarche salvatrice pour notre pays, la RDC. Et nous pensons que les Congolais vont avoir la sagesse d'arrêter cet aventurier avant qu'il ne soit très tard. Non, les Congolais auront plutôt la sagesse de verrouiller le poste stratégique de leur pays, avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire est entêtée. Si vous jouez avec, on va les revivre, malheureusement. L'histoire est entêtée. Si vous jouez avec, on va les revivre, malheureusement. Voilà, chers amis, vous avez vu les messages de ces messieurs. Patrick Mondeke, il est président de la Ligue de jeunes du parti de Moïse Katumbi. Rappelez-vous, tout commence toujours par les jeunes. Ce sont ces jeunes qu'on va utiliser, à qui on va donner des armes blanches, à qui on va donner de l'argent pour déstabiliser les pays. Monsieur le procureur général, est-ce que ces messages vous arrivent? Cette menace vous arrive? En quoi la proposition de la loi Tchani devient aujourd'hui un problème de Kassaïens? Puisque Tchani est un Kassaïen. Moi, je demande peut-être à Tchani, donne cette proposition à quelqu'un d'autre, un autre juriste, que les juristes prennent cette disposition. Comme ça, les Kassaïens doivent être peut-être mis à part, puisque c'est tout un problème inexplicable. Que viennent faire les Kassaïens dans cette histoire de Tchani? La personne qui a juste émis un vœu de voir certaines dispositions verrouillées pour des personnes étrangères. Chers amis, ça devient un problème sérieux et les Kassaïens sont menacés comme ça au vu et au su de toutes les autorités judiciaires qui sont dans notre pays. Monsieur le procureur général, cette menace n'est pas seulement la menace de la population kassaïenne, mais c'est aussi la menace de ces messieurs qui a proposé la loi, qui est menacé publiquement par ces soi-disant députés. Je l'ai proposé hier, mais c'était une partie. Suivez l'intégralité de ce message. À l'ordre constitutionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a ceux qui sont tombés. Donc c'est une distraction. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à notre chose. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire des députés, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtront la mort le même jour.
Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça, je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Nous avons raté en 2018. C'était pas une faiblesse. Juste. Ces députés, vous avez suivi, et quand vous regardez, parfois ça énerve, parfois ils ont ça moins conséquent. Ces députés qui menacent tout le monde à lobby, tout celui qui osera amener la proposition de loi à l'Assemblée nationale, il va signer son certificat de décès. C'est déjà une menace. C'est vraiment une menace sérieuse. Messieurs les procureurs, est-ce que tout ça, ça vous arrive? Ici aux États-Unis, si vous dites à quelqu'un seulement, Narobomayo, c'est fini, c'est fini. Okolo Bango peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais si la police se rend compte que ces propos, c'est une menace de mort, c'est fini, tu as déjà commis l'acte. Il ne reste que tu rencontres le monsieur peut-être dans un couloir, au Bimisi Munduki au Bomiye. On n'attend pas que l'action puisse avoir lieu, non. C'est déjà toute une menace. Et je demande également, monsieur le procureur, et puis monsieur l'inspecteur général peut-être de la police, est-ce que vous pouvez accorder la sécurité à monsieur Tiani pour les péchés qu'il a commis, de dire que, vu l'expérience douloureuse que nous avons dans ce pays, nous devons verrouiller certain nombre de choses qui doivent être réservées aux Congolais. Mais voilà, on utilise toujours des Congolais, des Balouba toujours, pour dire, Binobo en a ligne d'attaque, pour attaquer tous les autres. Il n'y a pas que moi qui soutiens, disons, la loi Tiani. Nous sommes nombreux, toutes les provinces confondues, toutes les langues de la RDC. Et voilà. Kwetu bana ba Moïse katumbi chapwe bamuditunga dia province wa Lualaba kwetu ena baswa lwa wa chani to kwetu ena baswa kulengi kwa Moïse to we chani wa muswa kulengi kwa Moïse ududenga bana ba Kongo muzima kwetu ena baswa tuke baditalala chef de l'état vous moi peuple d'abord toi tu vas peuple toi tu vas peuple wewa ikala ne confiance wa tout wa peuple wa mwikala ne confiance ne lunge wa kena ne confiance ne tout wa peuple chani ye mwenyi chani kena ne nzubu chani ulalo ujuso mbani ko hotel chani kena ne mukaji atuka kena ne Voilà. On dit Tiani est un étranger. Ils oublient qu'ils sont en train de protéger aussi un étranger, plus même étranger que Tiani. Regardez l'intelligence des Congolais. Daniel Safabimi Alobi, non. Donc, Tiani Koutou, on ne les connaît même pas. Patrick Mundeke qui sort, il dit Tiani, soke baby a avion à Kokende. Donc, Tiani, si Tiani part, est votre chef. Il a 5 nationalités dans sa poche. Asseyez-vous maintenant confortablement, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler, puisque ici, c'est la pédagogie, ici, ce sont des recherches, ici, c'est l'investigation. Voici, chers amis, la première possibilité de la personne dont on parle aujourd'hui, Moïse Katumbi Chapwe. Excusez-moi. Moïse Katumbi Chapwe a la possibilité d'avoir la nationalité israélienne à partir de ses parents. Son père, bien évidemment. Il a la possibilité d'avoir la nationalité italienne. Il l'a eu. La déclaration a été faite en 2016 par la mairie au sud de l'Italie qui a confirmé que Moïse Katumbi était italien de 2000 à 2017. Moïse Katumbi a la possibilité d'avoir une nationalité zambienne puisque d'abord, il détient les passeports diplomatiques. Je vais vous les montrer. Les passeports émis le 20 juin 2018. Rappelez-vous, c'est ce passeport qui a permis à Moïse d'aller suivre les matchs
Mazembe, je ne sais pas moi quel pays, dans un des pays du Maghreb. Et puis, Moïse Katumbi a la nationalité, peut avoir la nationalité burundaise, puisque il a épousé une femme burundaise, et ça, c'est selon l'article 1er, alinéa 4, et l'article 4 et l'article 2b de la Constitution burundaise. J'ai toutes ces constitutions ici, je vais vous les présenter. Et Moïse Katumbi aussi a la nationalité congolaise, puisqu'il est né sur les sols congolais. Dans l'exposé des motifs de notre Constitution, titre 2, point 4, et puis titre 3.4, donc bien évidemment, sa femme aussi doit avoir la nationalité congolaise. Vous avez vu que ici, vous, l'armée de Bato Babangarate, comment vous vous appelez là? Écrivez tout ce que j'ai dit. S'il y a un élément de contradiction, faites votre émission. Il faut contredire un gars. J'ai dit, les messieurs que vous défendez a 5 nationalités dans sa poche. Israélien, Italien, Zambien, Burundais et RD Congolais. Je les prouve. Allons ici. D'abord, en Israël, on dit ceci. Il est le fils d'un juif grec réfugié de la Shoah. Bientôt, il sera dirigeant du Congo. Je ne raconte pas des choses. Je reviens ici, chers amis, pour vous montrer que ce que je dis, c'est dans mes recherches. Voici cet article d'un grand journal israélien qui a publié ça. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Aujourd'hui, nous sommes... voilà, je vous présente cet article que vous avez affaire ici à Moïse Katumbi. Voici les journaux. Les journaux nous disent ceci. C'est un journal israélien qui s'appelle The Time of Israel. Les fils d'un juif grec réfugié de la Shoah, bientôt dirigeant du Congo. Je vais vous lire l'article. L'article est en anglais. Si vous voulez que je vous donne la même version en anglais, je vous montre les trucs. Alors, lisons un peu. On dit ceci. Moïse Katumbi ambitionne d'être président, est considéré comme un réformateur dans un pays troublé, bien qu'il ne s'identifie pas comme juif. Il est proche du judaïsme et d'Israël. Ça, c'est un journal israélien qui célèbre la prochaine victoire de Moïse Katumbi comme président de la République démocratique du Congo. JTA, comme beaucoup de politiciens puissants en Afrique, Moïse Katumbi cumule les titres. Il est largement considéré comme le chef de l'opposition de la République démocratique du Congo natal. Il est le président de son équipe de football TP Mazembe, qui est une des meilleures d'Afrique. Aujourd'hui, Katumbi est également plus proche que jamais de devenir le premier dirigeant africain descendant d'un réfugié de la Shoah. Le père de Katumbi, Nissim Soriano, était un juif grec qui a fui l'île de Rhodes pour s'installer au Congo dans les années 1930, alors que c'était encore une colonie belge. Soriano a battu un empire de la pêche et a épousé la fille d'un chef local, Mwata Kazembe 14 Shinyata Nakula, avec qui il a eu 2 enfants. Katumbi, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait devenir président, a forgé une union politique cruciale les mois derniers avec son ancien rival Jean-Pierre Bemba. Cette union a permis à Katumbi, ancien gouverneur régional, de devenir le 2e homme politique le plus important derrière le seul président Félix Tshisekedi. Katumbi ne se définit pas comme juif, mais il a une connexion chaleureuse avec le judaïsme et l'Israël, a déclaré Menachem Margolin, un rabbin basé à Bruxelles qui est devenu un confident proche de Katumbi depuis 2018.
Dans ses discours publics, l'homme politique africain se réfère fréquemment à ses racines juives, s'appelant même les Moïse du Katanga, revenus pour diriger son peuple. Katumbi était le gouverneur du Katanga, l'une des 21 provinces du pays et de loin la plus riche en minerais. Margolin, le directeur de l'association juive européenne, AJE, basée à Bruxelles, né en Israël, a déclaré que sa relation avec Katumbi a commencé parce que je suis un rabbin. Mais il a refusé de s'étendre, invoquant son besoin de préserver la vie privée de ceux qui l'approchent en sa qualité de rabbin. La semaine dernière, Katumbi a été invité à devenir Premier ministre ou à nommer un d'eux. Bon, ça c'est la suite. Chers amis, je pense que vous avez suivi cet article. Ces rabbins-là, Aza autorité ou Yazan a sangisi ba juif nyonso, et Moïse Katumbi fait partie c'est lui son mentor en fait. Cette nationalité, il y a Moïse Katumbi, ce n'est pas ici que je le déclare, ou que je la déclare, excusez-moi. C'est lui-même qui déclare qu'il est descendant de l'Israël. Je vous mets une vidéo et je reviens. Là, je suis d'abord sur la nationalité israélienne de Moïse Katumbi. Et je reviens à vous. Suivez ce qu'il déclare lui-même. Comme ça, ceux-là qui chantent jour et nuit, je pense qu'ils vont se taire après cette émission. Nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages, et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Natania. Natania, c'est Israël. Je le fais de temps en temps. Voilà, chers amis, je n'ai inventé rien dans cet élément. Moïse Katumbi lui-même dit que son père était juif. Je vais vous montrer la constitution juive, parce que j'ai fouillé et j'ai vu comment on peut devenir citoyen de ce pays. Derrière son père, tu es citoyen juif. Qui de vous là, vous qui m'avez insulté, vous qui êtes les groupes de combattants, des tueurs, vous tuez des gens. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Moïse Katumbi de nous dire que son père est juif? Si son père est juif, lui ne peut pas le devenir. Et il dit que j'y vais de temps en temps. Pourquoi Boza Mayel était? Avant de déclarer la guerre, il fallait boyeba. Où est-ce que vous allez? Ces sujets, je ne saurais pas les défendre. Mais quand vous défendez, vous chantez que au Meki, to Bomani, yeba que Mutozo défende, tu es à mesure de les défendre. Prends cette vidéo. Examine, mettez cette vidéo dans votre laboratoire. Examinez, prenez la constitution juive. Est-ce qu'un enfant d'un juif né de l'extérieur, je vais vous montrer les contenus tout à l'heure, peut-il devenir, est-il citoyen juif ou il ne peut pas le devenir? Et si vous avez des réponses, revenez, dites-moi, on continue la guerre. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de vous montrer.
Alors là, sur le plan de la nationalité ou de la citoyenneté de Moïse Katumbi comme juif, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas s'il y a un débat. Je vous montre encore les textes là-dessus. Alors là, nous étions... Non, ça, je vous ai déjà montré. Là, nous étions du côté Israël. Alors, allons du côté Italie. Vous vous rappellerez qu'une municipalité du sud de l'Italie a confirmé qu'en 2016, Moïse Katumbi d'Agnano avait bien détenu la nationalité italienne entre les 3 octobre 2000 jusqu'au 13 janvier 2017. Je reviens là-dessus. Est-ce que c'est moi qui ai publié cette histoire? Quelqu'un qui a fait 17 ans avec la nationalité ici au Congo. Vous étiez où, tout le monde là? Puisque vous savez que perdre la nationalité congolaise, c'est automatique. Dès que tu t'engages à avoir une autre nationalité, celle congolaise tombe caduque. Et pour la retrouver ou pour la recouvrer, on ne peut pas le faire aussi de manière automatique. Non, je ne suis plus italien, nazongi congolais, et il y a toute une procédure à suivre. Quand Moïse a vu que Kinshasa les coincé, il déclare que non, j'avais la nationalité, je ne l'ai plus. Je deviens automatiquement congolais. Dites-moi dans quel texte on dit ça, que vous perdez la nationalité et vous pouvez la retrouver encore le même jour et au même moment puisque vous avez déclaré que l'autre, tu n'en as plus. Mais vous êtes des intelligents, non? Vous êtes des gens qui ont... Vous avez beaucoup étudié. Dites-moi. Et comment puisque dès que tu acceptes une autre nationalité, celle congolaise tombe. Mais si vous allez maintenant dire que Nalingité la nationalité italienne, après 17 ans, procédure Nini Moïse a sali pour retrouver une nationalité congolaise. Quelqu'un qui a fait 17 ans comme citoyen italien, les losoki est yinde na Kinshasa, akei na Italie bako kangele porte. Mais c'est vous là qui parlez de Tiani. Non, Tiani a koki ma kokende babosut bako tikal. Ce qui Tiani a kei, oui, acceptons Tiani peut partir aux États-Unis. Katumbi s'il dit aujourd'hui nazu diète comment dirais-je, nazu avion nanga na kei Italie. Azu diète na privé comme Italie. Italie a kokangele porte kokota wate. Et qui a même prouvé que Atika nationalité italienne, qui était le témoin? Deuxième nationalité. Revenons sur la troisième nationalité possible de Moïse Katumbi. En Zambie. Chapitre 2. Là, je suis dans la Constitution. Vous, les Zambiens, puisque, chers amis, je veux vous montrer que cette émission a été travaillée par plusieurs pays avant que je ne vienne vous la présenter. Chapitre 2, article 6, point B, dit ceci. Tu peux avoir la nationalité zambienne pour avoir résidé habituellement en Zambie pendant une période continue d'au moins 10 ans, précédant immédiatement la date, la demande d'inscription de cette personne. Revenons sur la question de Moïse Katumbi. Ici, en Zambie, dès que tu fais, aux États-Unis, c'est la même chose aux États-Unis, dès que tu fais 5 ans, tu es résident ici, tu fais 5 ans, tu es éligible pour avoir la nationalité américaine. En Zambie, c'est 10 ans. Mais en Zambie, ce n'est pas seulement. Vous allez continuer dans la Constitution, on dit, tu peux aussi avoir la nationalité pour couvrir tes affaires dans les business. C'est en anglais, je ne souhaite pas vous présenter les choses en anglais. Regardez, chers amis. J'étais en échange même avec les députés zambiens. Alors, Moïse Katumbi est resté là-bas longtemps. On suppose qu'il avait déjà rempli toutes ces conditions pour devenir zambien et il l'est devenu. Chers amis, voici ces passeports ici. Ça, c'est un passeport diplomatique de Moïse Katumbi. Moi, je vous ai dit que moi, tant Moulaï Toleki, c'est une investigation. À droite, vous avez les passeports qui m'ont été envoyés hier la nuit. À gauche, vous avez les passeports diplomatiques de Moïse Katumbi. Ces passeports ici, utilisaient tous les laboratoires du monde. Personne ne va me contredire que c'est un passeport Yalokuta. Je vais vous montrer les passeports Yalokuta. Et j'ai comparé
J'ai envoyé les passeports. Un moment, je vous montre. Et ça, c'est les passeports diplomatiques de Moïse Katumbi à gauche. Je vous montre que ce que je raconte, je ne raconte pas de bêtises. Je vous montre ma discussion et même comment les passeports sont arrivés dans mon téléphone. Comme ça, vous allez peut-être avoir du respect envers de personnes qui travaillent pour le pays. Regardez ici, je suis en discussion. Vous voyez ici, c'est vraiment WhatsApp. C'est vraiment WhatsApp. Je vous montre. Et ça, c'est un passeport. Je ne souhaite pas vous montrer les numéros. C'est un passeport zambien envoyé. Alors, à part ça, on m'a pris une photo. Voilà, on m'a pris une photo. Ce n'est pas une seule photo. Et ça, on m'a pris encore une autre photo. Et ça, on m'a présenté toutes sortes de passeports pour que je ne reste pas sur des spéculations. OK? Alors, ça c'est, vous voyez que c'est toute une discussion que les gens m'ont envoyée et des personnes de confiance qui m'ont fait confiance pour dire, pour bien argumenter, bien soutenir ton émission, prends les passeports et voici la preuve. Donc, ces passeports ici, c'est un passeport de Moïse Katumbi Chapwe émis en 2018 et ça va se terminer en 2028. Alors, vous qui parlotez, vous qui insultez des gens, qui promettez la mort aux gens, allez-y en Zambie, posez-lui la question, Monsieur le Président, le futur président de la RDC, êtes-vous Zambien? S'il vous dira la vérité. Avec tout ce qu'il a fait en Zambie, ce que yindi na RDC, alobia zo jet na yakende Zambie, bakokangele porte. Je passe. S'il y a des contradictions, je suis là. Quatrième nationalité, c'est la nationalité burundaise. Voici, allons au Burundi. Moïse Katumbi est marié à Karine Katumbi. Voici ce que la Constitution dit du Burundi. De l'acquisition par déclaration. Article 4, je demande à tous les amis burundais de fouiller un peu leur Constitution. Si j'ai menti, qu'ils m'appellent. Honoré, tu as menti. L'article 4 devient burundaise par mariage la femme étrangère qui épouse un Burundais ou dont le mari acquiert cette qualité par option. Vous voyez ici qu'on a ouvert une porte, que si toi tu es Burundais et tu as eu une femme congolaise ou peut-être rwandaise, ainsi de suite, automatiquement, si tu déclares ta femme, elle a la possibilité de devenir Burundais ou Burundaise. Et c'est la même chose. Si une femme burundaise a épousé un homme d'une autre nationalité et qui se décide de rester au Burundi à côté de sa femme, cet article s'applique de la même manière. Ndengezo s'appliquait côté à moi, si c'est la même manière côté à Mobali. La femme va déclarer son mari, c'est mon mari, il veut résider avec moi ici au Burundi. Et le mari peut avoir la nationalité burundaise. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me dire que Moïse Katumbi, s'il demande la nationalité burundaise au Burundi, on va la lui refuser? Qui peut me confier, soulever son petit doigt, me dire que si Katumbi demande la nationalité burundaise, qui de vous là, qui m'avait insulté? Dites-moi. Et indi na Kinshasa, Katumbi se pointe dans l'ambassade à Burundi. À Koti, alobi, j'ai épousé une femme burundaise. Il a la nationalité, il a le passeport burundais le même jour au sein de l'ambassade. Alors, pourquoi vous insultez les gens pour rien? C'est comme si nous sommes là pour tout ce qui m'ont témoigné. Et s'il y en a noté. Là, c'était sur le Burundi. Revenons sur... Je voulais vous montrer les faux passeports de Moïse. Ça c'est un faux. Ça, les gens ont conçu, même visiblement, vous verrez qu'on lui a attribué la nationalité française. Mais si vous voyez caractère, chers amis, Nazui Loup, pour étudier la lettre sur le premier passeport, on a la Kessibino. Et ça, visiblement, c'est du faux. Si quelqu'un vous dit que ça, c'est un passeport français, c'est un menteur. Il veut juste
Koko c'est la Katumbi Makam. Même ceux qui tolingi était, on ne peut pas aussi accepter n'importe quoi. Alors, pour la nationalité congolaise, Katumbi a la possibilité d'avoir la nationalité congolaise, puisque comme l'article 5 de notre Constitution qui dit l'enfant né en République démocratique du Congo, l'enfant dont la naissance est survenue sur les territoires de la République démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais, cet enfant est congolais. Donc, il peut réclamer sa nationalité à Rozoyango. Chers amis, sur tout ce que je dis, si vous, les katumbistes qui menacez tout le monde, vous avez trouvé du mensonge dans ce que je vous ai présenté, appelez-moi, dites-moi que Honoré, ces messieurs Honoré, ces talibans, c'était menteur. Mais je ne vois pas pourquoi je vais mentir, puisque c'est vous qui avez créé les débats. OESA numéro 2. Si ça continue, je vais aller jusqu'au 10e épisode. Et je vais vraiment entrer dans l'investigation Moussala Nanga, comme ça, tout ça, là, 10 épisodes. Si vous vous arrêtez, je vais m'arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, je vais continuer. Alors, voici en conclusion. Acquisition de la nationalité par naissance est accordée. Les personnes nées hors Israël. Ah, ça, c'est un document que je devrais vous montrer quand j'ai parlé de la nationalité israélienne. Les personnes nées hors d'Israël, comme Moïse Katumbi, si leur père ou leur mère détient la nationalité israélienne, acquise soit par la naissance en Israël, conformément à la loi du retour, soit par résidence, soit par naturalisation, les personnes nées après le décès de l'un de leurs parents, si les parents décédés étaient citoyens israéliens, en vertu des conditions énumérées au point 1 et 2 ci-dessous au moment du décès. Et vous allez me dire que Moïse Katumbi n'est pas israélien? 5 nationalités dans la poche, vous vous battez pour qu'il devienne président de la RDC. Vous êtes où? Vous avez mis votre cerveau. Et où? 5 nations. Azalatan, mon côté, il en a 5. Et vous êtes le premier à dire, toi, les messieurs là, qu'est-ce que. L'Élon a porté une forme armée pour soutenir notre armée à l'Est et pour aussi vous dire que je suis prêt à affronter la guerre. Torobunda vraiment. Ce que vous tikité, la loi, on a cité les noms de personnes. Loi, on a nous coûte l'équité. Loi, on a donc, mais les lobos là, tout celui qui défend. Tout celui qui défend, il dit, je suis d'accord, à combien d'ennemis il y a groupe Morobo, chaque jour. Pour vous montrer que je suis prêt à vous affronter. Tovandi na biso kimia na vandi na ngai kimia bokai tumbola ngai bitumba isa donc en fait et puis na moni ba commentaire na zanga morote na zape déjà la ba allié on a ressemble la paix tenue to la sabino que non bino bo bundi biso to zongisi botindiki en tout cas on est préparé. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. J'étais long pour aujourd'hui, mais ça valait la peine de vous présenter un certain nombre d'éléments et des preuves pour vous montrer que tout ce que nous racontons, c'est vraiment du blablaté. On a pris du temps pour vérifier, est-ce que les messieurs peuvent avoir la nationalité israélienne, il peut avoir la nationalité italienne, il peut avoir la nationalité burundaise, la nationalité zambienne ou la nationalité congolaise. Je vous ai présenté toutes les preuves. Ce qui n'a qu'aussi, je peux me tromper, mais à 99,9%, je suis dans les bons. Je lance maintenant... Ça fait lobby, je donne ma main à couper. Ça fait maintenant ce qui l'ouana ya tiani eleki. Na kolukela yo tramontina na fouiller yo partout. To chebe penda ba tuba fouiller yo partout. To kata lo boko mobali. Ça fait en tout cas, je ne souhaite pas puisque dans cette émission on n'aime pas insulter, mais ces gens ici, vous qui nous avez pris en cours, voici les gens qui m'ont attaqué et na la teli bango pe tenu na lobby. Ce que bozo la sanga tenu, ngape na zana tenu. Voici ces gens.
Bataillon sans Kobanga, biso pe toza. Bon, Togo, ça l'appelle moi peloton morobo, mais sans Kobanga. Hein? Gopika. Combat Isa Moulaï, et puis on est là. Quelqu'un me dit que Mouto Tozo Loba Oboy Katumbi Toboye, Bazo Yebse Félix Tshisekedi. Moi, na bato à Saline, qu'est-ce qu'il vous a fait? Oboy Katumbi Toboye. C'est-à-dire que ceux qui Tshisekedi a le biloi wana eleki a signé yango, bato union sur Baroboy Tshisekedi. C'est ça, ils m'ont dit ça. Yoda ni offrande de la Katumbi, lobby, Loba Bouzoba. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit, ce que c'est Bouzoba, lobby, Bouzoba Moussoussou, vous à la fois deux. Il y a une seule émission à l'élo. Ce qui vous bengi les sous lobby Bouzoba, vous à la fois trois. Et cette émission, ce n'est pas moi celle qui la prépare. Hein. Je vous ai montré des passeports qui viennent des Zambie. Il y a des passeports promis na Italie. Il y a des Congolais qui sont en Israël. Si vous m'attaquez dans ce sens-là. Et puis je vais donner votre numéro à tous les Congolais comme ça. Chers amis, merci d'avoir été avec moi dans cette émission. Alors, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, s'il vous plaît, avant de quitter, abonnez-vous. Recommandez cette émission à quelqu'un d'autre. Débat. Et puis dites-moi, par rapport il y a contenu, si j'étais à côté, si j'ai offensé certaines personnes, puisque vous êtes chers pour moi. Donc, je dois vous respecter. Je m'excuse si peut-être j'ai tenu de propos un peu déplacés, mais ça valait la peine qu'on parle comme ça. Parce que Torotik a la paix, baba, jusqu'au quand. Moi, dans l'émission d'hier, je n'avais cité les noms de personne. Alors, quand on m'insulte, on m'appelle, on m'insulte pendant 6 et 30 minutes, je dis non, et il faut tout continuer. Alors, partagez l'émission à d'autres personnes qui aiment bien suivre ce genre de débats, ce genre de révélations, ce genre d'idées. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. S'il continue, ça sera encore un numéro sur d'autres révélations. Sauf que je reviendrai avec un autre sujet. Alors, c'est ça un peu la vérité. Donc, merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakakilo kote? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.